Aujourd'hui, le groupe des écologistes à Clermont-Auvergne Métropole a fait le choix de signer, en commun avec d'autres groupes politiques, un vœu concernant le territoire zéro chômeur. Pourquoi ? En fait, l'intérêt porté par les écologistes au travail et à l'emploi n'est pas nouveau. Il date de plus de 40 ans. En particulier par les travaux de l'économiste et philosophe André Gorz, pionnier de l'écologie politique en France. Il avait à l'époque réalisé une prévision, celle qu'au fil du temps, la quantité de travail allait se restreindre, et qu'en ne transformant pas notre modèle de société, le nombre de personnes sans emploi et précaires n'allait qu'augmenter. Malheureusement, cette vision est aujourd'hui vérifiée, l'emploi est inégalement réparti, l'accès à un emploi stable et à temps plein devient presque un privilège. Face à la problématique de l'absence d'emploi pour toutes et tous, les écologistes ont historiquement porté des propositions de transformation majeures, celle de la baisse du temps destiné au travail et celle de la déconnexion partielle du revenu et de l'emploi. Ceci par l'instauration du revenu universel qui permet de garantir la satisfaction des besoins de base et permettre l'accès à l'autonomie. Force est de constater aujourd'hui que malgré quelques évolutions, aucune remise en cause profonde de ce modèle n'a été faite, alors même qu'il exclut aujourd'hui économiquement et socialement une part importante de la population. À titre personnel, ayant accompagné des personnes très éloignées de l'emploi en tant que psychologue du travail, je ne peux que témoigner des conséquences humaines dramatiques de cette exclusion du monde du travail. Il est difficile de ne pas perdre pied suite à des mois, voire des années de chômage, quand d'une part, la société renvoie l'idée que l'utilité sociale des femmes et des hommes passe nécessairement par l'emploi, et d'autre part, car trop souvent la situation des chômeurs est d'une manière ou d'une autre rattachée à des déterminants individuels. Un manque de motivation, un manque de volonté. En réalité, on laisse à penser qu'il suffirait d'aller de l'autre côté de la rue pour avoir un emploi. C'est faux. Pour cette raison, le dispositif Territoire zéro chômeur imaginé par l'ADT Carmonde est remarquable, car il permet d'aller au-delà du modèle restreint auquel nous sommes habitués dans le système du marché de l'emploi actuel. Les postulats sont particulièrement efficaces. Personne n'est inemployable. De l'argent, il y en a, celui déjà utilisé pour les prestations sociales, et des besoins non assouvis par les entreprises du secteur marchand sont nombreux. Ce dispositif, au travers des entreprises à but d'emploi, permet aux demandeurs d'emploi, volontaires, de trouver des activités de leur choix, de s'émanciper de leurs conditions, et d'apporter des réponses à des besoins essentiels du territoire. C'est d'ailleurs pas par hasard que si une grande majorité des activités choisies par les personnes privées d'emploi relèvent de la transition écologique. Car la transition, telle que nous la mettons en œuvre, est le moyen de créer des emplois qui ont du sens, et de la richesse sur notre territoire. Pour ces raisons, le groupe ELV souhaite soutenir fortement l'extension de ce dispositif, et nous co-signons donc ce vœu, car nous tenons à ce que ce dispositif soit déployé dans notre métropole, et que la confiance soit donnée au territoire, notamment dans le contexte difficile actuel. Pour conclure, suite aux discussions en commission mixte paritaire, au sujet justement de l'extension de ces zones zéro chômeur, nous devons rester attentifs au rôle peut-être que prendra certaines institutions comme le département dans le fonctionnement de ces territoires zéro chômeur.